Bonsoir à tous et à toutes, l'Oracle Orpha pour ce énième numéro de la santé du croyant. J'espère que large diffusion va se faire parce que Dieu a beaucoup de choses à nous dire par son esprit au travers de la santé du croyant. Depuis plusieurs semaines déjà, vous avez été présents pour vraiment recevoir la santé du croyant avec le premier, le deuxième, jusqu'à aujourd'hui le 7e numéro. Et je loue encore le Seigneur par son inspiration qui a su fortifier cet enseignement qui n'a pas été simple parce que quand on parle de la santé, on parle vraiment de tout ce qui va disposer à l'alimentation de quelqu'un, parce que la santé passe par notre alimentation et aussi notre attitude, c'est-à-dire nos comportements, dans notre atmosphère, notre vie de tous les jours. Donc, il y a des facteurs internes et des facteurs extérieurs à la santé. Et aujourd'hui, je vais toucher un facteur, extérieur, si on veut dire, parce que c'est celui-là qui nous construit, c'est celui de la famille. Donc, la santé du croyant, 7e numéro, va être basée sur la question de la famille. Voilà, donc je veux aussi rappeler que le dimanche 27 décembre, donc dimanche dans quelques jours, nous allons avoir un culte d'honneur dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc ce sera l'occasion de vous joindre à nous pour participer, connaître ce qu'on appelle la loi de l'honneur. J'en ai parlé dans la santé du croyant également, la loi de l'honneur, la provenance dans chacune des relations que nous avons. Je voudrais aussi rappeler que le 31 est un jour très très spécial, et donc pour les personnes qui sont à l'étranger, qui nous suivent, ce sera l'occasion de vous joindre à nous par direct également, voilà, et aussi par les conférences que nous donnons sur Zoom. Donc vous pouvez rejoindre l'Arche de la Nouvelle Alliance avec les conférences que nous donnons sur Zoom, voilà, les mercredis soirs et les vendredis soirs. Donc vous êtes les bienvenus pendant ces conférences. Merci à tous et à toutes de partager ce direct-là dans le groupe de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Nous allons alors aller dans les Écritures, Donc les Écritures, aujourd'hui, les textes de base de travail va être Genèse 30, Genèse 30, donc les versets 15 à 26, et le livre de Luc 8, verset 51. Donc Luc, je vais bien vérifier, voilà, Luc 8, verset 51. Luc 8, verset 51. Voilà, plutôt 21. D'accord? Donc, voilà les trois annonces que j'avais à rappeler. Donc, le culte d'honneur, les conférences et aussi la date du 31 décembre qui va être très très importante. Je profite de la lucarne pour souhaiter très bon réveillon à tous ceux qui se retrouvent en famille, parce que oui, ce soir je vais vraiment parler de la famille par la grâce du Saint-Esprit. Et prier maintenant. Père, je te demande aujourd'hui de venir amplifier, Seigneur, mes propos, de les apporter, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur dans la vie de toute personne, Seigneur, qui sera en contact avec cette guidance 193 sur la question de la santé du croyant, parce que tu attends une église sans tache, sans ride. Oui, Seigneur, nous voulons monter avec toi, guérir aussi de l'intérieur pour être meilleur pour notre famille, meilleur pour notre mari, notre femme, nos enfants. Nous voulons être meilleurs, Seigneur, sur notre lieu de travail, nous voulons être meilleurs dans cette société. Permets encore, Seigneur, que ta gloire resplendisse au travers de nous. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Je voudrais prendre des écritures à témoin avec le livre de Genèse 30. Voilà, Genèse 30, versets 15 à 26. Donc, on va lire les saintes écritures ensemble. La Bible déclare ceci. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Verset 16. Le soir, revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre. Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Il coucha avec elle pendant cette nuit. Verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Verset 18. Léa dit, Dieu m'a exaucé, voici mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon fils. Et elle appela du nom d'Issachar. Verset 19. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob.
Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Quelqu'un dit, Dieu m'a fait un beau don. Elle dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle appela du nom de Zabulon. Donc, elle a eu le 6e qu'elle appelait Issachar, ok. Elle a eu encore un autre, d'accord. Elle a encore un autre qu'elle appelait Zabulon. Ensuite, au verset 21, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Elle appela du nom de Dina. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le verset 22 dit que Dieu se souvint de Rachel et exauça Rachel en la rendant féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Quelqu'un dit, Dieu va enlever mon opprobre au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 24. Elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi maintenant partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Verset 26 et dernier. Donne-moi mes femmes, mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus, bénédiction. Alors, je vais parler de 4 personnages pendant les 20 minutes de cette guidance sur la santé du croyant, parlant de la famille. Je vais parler de 4 personnages importants. 4 personnages importants dans la famille. 4 personnages importants dans la famille. Je vais parler aujourd'hui donc de Jacob, je vais parler de Léa, je vais parler de Rachel, je vais parler des fils. Donc, je vais parler de Jacob, de Léa et Rachel qui sont ses femmes, et je vais parler des fils parce que quand on parle de la famille, selon la volonté de Dieu, qui crée Adam et Ève, c'est pour que Adam et Ève forment une famille. Et quand Adam et Ève vont former cette famille, ils vont avoir des rejetons, ils vont avoir des enfants, ok? Et donc, ces enfants-là constituent quoi? Ils constituent l'héritage, la fertilité, la productivité de ce couple que Dieu a béni. Quelqu'un dit, je suis béni par l'Éternel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jacob étant l'autorité, ok, a 2 femmes. Et depuis la semaine, les 2 semaines avant, j'ai parlé de 2 types de femmes, 2 types d'intercession, 2 types d'églises, 2 types d'appels. C'est-à-dire que chaque femme dans la société représente aussi une manière d'adorer Dieu, une église, une manière de représenter le monde. C'est pourquoi quand tu es une femme, tu dois faire très attention à tes pensées parce que les pensées d'une femme, en fait, sont des indicateurs des esprits qui l'habitent. Quelqu'un dit, les pensées que j'ai sont des indicateurs des esprits qui m'habitent. Ça, c'est vraiment très important. C'est pourquoi quand on est une femme, on doit faire très attention à la source de ses pensées. Pourquoi? Parce que simplement, la femme est la matrice. La femme est celle qui met au monde. Donc, une femme qui se retrouve à avoir des pensées noires, des idées noires, c'est une femme qui va engendrer, bien qu'elle ne le sache pas, par son subconscient, des rejetons, donc des enfants dangereux. Mais je vais parler aujourd'hui, ok, de Léa et Rachel comme étant 2 types d'épouses. Voyez-vous, il y en a une qui est exaucée par Dieu parce qu'elle est féconde. Il y a une qui est frustrée par Dieu parce que Dieu la prive. Mais cependant, quand Dieu la prive, c'est parce que Dieu veut faire d'elle une type d'intercesseuse. Dieu veut changer son témoignage. Je viens déjà de dire à une personne ce soir qui se sent peut-être frustrée parce qu'elle n'a pas d'enfant. Se sent peut-être frustrée parce qu'elle passe Noël seule. Elle est peut-être frustrée parce qu'elle n'a pas de mari. Il est peut-être frustré parce qu'elle n'a pas de fiancé. Non. Dieu est en train de t'appeler à lui parce que ce qu'il veut te donner viendra de lui. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui sont frustrées parfois. Ça peut être dans la famille. Voilà, tu te dis, bon, même pas dans ma famille. Mes frères ne m'aiment pas. Mon père ne m'aime pas. Mais en réalité, il faut savoir que Satan, ok, c'est qui? Satan, c'est le satellite. C'est-à-dire que c'est une antenne qui capte l'intelligentsia de l'homme pour l'affecter ou encore l'infecter. Voilà, on peut t'affecter positivement, mais on peut aussi t'infecter. Donc, il faut savoir qu'il y a une dimension aujourd'hui dans l'Église où il y a des Rachel, ok? C'est-à-dire des personnes frustrées qui se disent « Je n'ai pas encore vu Dieu me bénir, je n'ai pas encore vu Dieu me restaurer. » C'est à ce type de personnes que je vais parler. Je vais aussi parler à des personnes qui sont dans l'état de
Léa. C'est-à-dire que Dieu vous a exaucé. Mais ne faites pas de votre exaucement une preuve d'orgueil. Non, faites très attention. Parce que généralement, quand Dieu t'exauce, c'est pour voir comment tu vas te comporter. C'est pour observer si le fait que tu sois exaucé ou élevé va t'emmener à mépriser les gens. C'est pourquoi je vais parler de la famille ce soir concernant l'amour. L'amour. Parce que il faut savoir que l'amour, ce n'est pas simplement le fait d'aimer. Mais l'amour, c'est de savoir déraciner, ok, l'adversaire de quelqu'un. C'est pourquoi, quand Dieu est venu parler à Caïn, ok, concernant la famille, il a demandé, ouais, ton frère. Et Caïn pose la question à Dieu de manière rebue, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Alors je comprends que l'Éternel veut nous montrer par l'histoire de Caïn et Abel que l'amour elle est consistante dans la protection. C'est pourquoi je parle de la famille. Que va être la famille d'ailleurs, ok, selon la parole de Dieu? Je vais d'abord dire qu'aujourd'hui, ok, dans Genèse chapitre 2, rapidement, pour parler de la famille, ok, selon le Créateur, selon ce que Dieu a voulu, d'accord, concernant la famille. Donc, on va aller en Genèse 2, 25, voilà, Genèse 2, 25, ok, Genèse 2, 25, et je voudrais même encore, pardon, voilà, Genèse 2, pardon, Genèse 2, voilà, Genèse 2, on va aller Genèse 2, 22 à 25, voilà, ce sera encore plus propre et plus persistant à recevoir. Merci Seigneur de nous sanctifier par ta parole, oui, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alors, la Bible déclare ceci. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc on dit c'est pourquoi. Pourquoi c'est pourquoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interrogations concernant la famille. Et je voudrais vraiment dire à une personne, tu n'es pas la première à te poser des questions sur ta vie. Ok? Tu n'es pas la première à douter de ta vie. Tu n'es pas la première à manquer de confiance dans ta vie. Tu n'es pas le premier à avoir échoué dans le couple. Tu n'es pas la première à avoir été plaquée. Oui, tu n'es pas la seule personne, ok, qui se sent mère célibataire ou bien père célibataire. Non. Il faut savoir que lorsque les Écritures nous parlent d'une chose, ça veut dire qu'elle est importante. Voilà, ce que j'aime beaucoup. Et le livre de Genèse, ok, 2:24 dit, c'est pourquoi. Je veux juste m'arrêter là. C'est pourquoi. Alors, si on dit c'est pourquoi, ça veut dire que le mariage, donc la famille, relève d'une grande interrogation. Parfois, tu es dans une famille, tu dis, mais à quoi je sers? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi mon père et ma mère se sont séparés? Pourquoi mon frère est comme ça? Pourquoi ma cousine est comme ça? Mais en fait, il faut savoir que, avec le temps, avec l'expérience, avec la grâce, avec l'inspiration, avec la prière, avec le jeûne, avec le temps dans la maison de Dieu et dans la qui sont dans la maison de Dieu, mais pas dans la présence de Dieu. Parce que la présence, c'est recevoir et commencer une intimité avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, je dois rentrer dans la présence de Dieu. Je peux dire aujourd'hui que la famille, ok, est le premier, je veux dire, est la première opportunité de notre transformation. Pourquoi je parle de transformation? Parce que dans la famille, ce sont les premières rencontres. Tu rencontres ton père, tu vois le visage de ton père, ta mère, les traits de certaines personnes, les repères, on va dire, moraux, tes repères psychologiques, tes repères émotionnels vont arriver de là. Ça, c'est vraiment très important. C'est pourquoi le premier repère de l'individu, c'est sa famille. Ça, c'est vraiment très, très important. Maintenant, il faut savoir que après cette famille biologique, nous avons un autre repère que Dieu a mis en place. C'est la colonne de la vérité qu'on appelle l'Église. Quelqu'un dit l'Église est une famille. Et dans l'Église, il y a également des figures. Des figures d'autorité au travers des 5 ministères que Jésus a établis, dont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. D'accord? Donc, tout cela, ces 5 ministères-là représentent des autorités, un gouvernement bien établi. Pourquoi? Justement, parce que on va toujours répondre à la question du pourquoi. Vous allez remarquer ce soir
Il y a un pourquoi à la famille, il y a un pourquoi à l'église, il y a un pourquoi au mariage, il y a un pourquoi, dans la fraternité, il y a un pourquoi. Caïn dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Ça veut dire que quelque part, il pose la question. Il remet en cause ce qu'il faisait là. Caïn remettait en cause ce qu'il faisait là. C'est-à-dire que, en fait, la famille doit faire l'objet de la recherche, l'objet d'études. L'objet, parce que tu sois dans cette famille comme ça, j'aime papa, j'aime maman. Non, réfléchis un peu, pose-toi la question, mais que fais-je, dans cette famille? Quel est mon rôle dans cette famille? Qu'est-ce que je suis venu apporter dans cette famille? C'est vraiment très très important parce qu'il y a des personnes qui se disent que Dieu crée des gens par accident. Je dis à une personne, tu n'es pas un accident au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je ne suis pas un accident. Non, tu n'es pas un accident. Lorsque Dieu positionne des personnes, il les positionne pour un rôle. Voilà, un rôle. Et quand tu comprends par le déclic de la parole ton rôle, tu deviens utile. Et ça a été le fait de la femme qu'on appelle Léa. Son rôle dans la vie de Jacob. Ce qui fait que la frustration ne pouvait pas être du côté de Léa, bien qu'elle ne soit pas aimée. Et c'est pourquoi, 2 numéros avant, je disais à une personne que pour réussir, tu n'as pas besoin d'être aimé. Non. Non, 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 non. On ne réussit pas parce qu'on nous aime. On réussit parce qu'on prend conscience de ce qu'on est. On réussit parce qu'on prend conscience de ce qu'on est. On ne réussit pas parce qu'on nous aime. L'amour est un privilège, c'est une préférence. C'est-à-dire que dans certains endroits, dans certains cœurs, dans certains levels, dans certains niveaux de la société, ou si tu ne connais pas les personnes qui t'aiment, tu n'iras pas. Donc, l'amour est un accès. Mais il faut faire attention lorsque, vous avez manqué d'amour pour justifier un échec. C'est là que je vais parler. Ne justifiez jamais un échec parce que vous avez manqué d'amour. Quelqu'un dit, je ne suis pas un accident au nom de Jésus. Non, il ne faut pas justifier un échec parce que tu n'as pas eu de père, justifier un échec parce que tu es orphelin, justifier un échec parce que non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a un pourquoi à toute chose. J'aime la parole de Dieu. Genèse 2,24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Donc, il faut savoir que il y a un pourquoi, d'accord? Et dans la question de la famille, je puis dire encore aujourd'hui, après le fait que la famille soit, d'accord, ce premier noyau de protection, cette première occasion de l'homme à se transformer, parce que dans la famille, l'occasion de transformation passe par les premières rencontres, donc les visages référentiels. Quelqu'un note ici que la famille, est une occasion, est un tremplin de transformation. Voilà, pour celui qui trouve ce qu'on appelle des figures référentielles. Je voudrais vraiment que tu notes cela. Oui, pourquoi? Parce que quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui m'écoute, qui va recevoir cette guidance, va rentrer dans une vision plus exploratrice de la famille. Parce que tu dois savoir explorer, les différentes qualités de ton père, de ta mère, de tes cousins, de tes neveux. Ne les fréquente pas simplement parce que tu les aimes. Non, il faut explorer les qualités parce que parfois tu peux, en explorant les qualités, découvrir que finalement, ton frère qui est là est un excellent traiteur, puis-je dire, parce qu'il a des dons culinaires. Voilà, la personne peut être utile. Quand tu vas commencer à explorer, tes relations familiales, tu vas te rendre compte que, effectivement, ta grand-mère est une grande cantatrice. Peut-être qu'elle aime bien raconter des choses. Voilà, c'est une femme qui a du verbe. Tu vas commencer à explorer, les qualités des personnes. C'est vraiment très, très important parce que très souvent, nous voyons des personnes qui sont frustrées parce qu'elles ne savent pas devenir des explorateurs ou des exploratrices. Quelqu'un dit, je vais explorer les qualités de tous les membres de ma famille en 2021 au nom de Jésus. Je voudrais que tu prennes cette décision. C'est vraiment très, très important. Il faut que tu explores les qualités de ton père. Parce que je dis toujours à une personne que aux personnes et à tous les fils et filles de l'arche que, attention, vos avoirs dépendent d'abord de votre être. On n'a pas sans être avec Dieu. Peut-être dans le monde, dans le monde païen qu'on appelle, voilà, les païens qui ont une autre vision du monde, il faut avoir pour être. Mais généralement, ceux qui ont pour être sont vides à l'intérieur. Oui, parce que tu peux avoir une grande maison, une grande voiture, tout ça. Mais comme tu n'as pas su avoir, le remplissage, la consistance pour affronter certaines choses, il y a des choses qui peuvent se présenter devant toi, qui vont te démonter très très vite. Mais je prie vraiment que toute personne qui a eu à se bâtir seulement par l'image et l'apparence dans sa vie, rentre dans l'école de la forge, qu'on appelle, la guidance ascensionnelle. Oui, l'école de la forge, parce que tu as besoin, au travers des expériences quotidiennes, de comprendre la communication
communication divine. Oui, au travers des expériences quotidiennes, des expériences qui peuvent être fades, des expériences qui peuvent être, how can I say, des expériences qui peuvent être fatidiques, répétées, ok? Mais ces expériences-là deviennent des occasions de communication divine. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire derrière Noël, pour ta mère, ton frère, tes cousins? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il te dit, apprends à explorer les qualités. Apprends à explorer les qualités de ceux qui t'entourent. C'est vraiment très, très important. Maintenant, après le visage donc de celle qu'on appelle Léa et Rachel, je vais parler à ceux comme Jacob, c'est-à-dire que des pères, ok, des patriarches. Et quand je parle de Jacob comme étant un père biologique, comme étant un frère, parce que le frère c'est un futur père, comme étant le cousin, parce que c'est un futur père, comme étant aussi le pasteur, l'homme de Dieu, ou quelqu'un qui a, ok, cette prédestination, cet appel dans sa vie, voilà, de servir Dieu, et même qui sert déjà Dieu. Que la vision du Seigneur concernant la famille, le rôle du Père, c'est quoi? Remarquez ici, Almighty Lord, la Bible dit que Jacob rappelle à une femme qu'on appelle Léa, dans Genèse 30, verset 2, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, pourtant il l'aimait. Écoutez, il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Alors, je veux dire déjà à une personne que la place du Père, le patriarche, c'est quoi? C'est de rappeler l'autorité de Dieu, simplement. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons beaucoup prier pour nos pères, beaucoup prier pour nos oncles, beaucoup prier pour nos frères. Parce qu'une société où l'homme n'est plus au fait, ok, de la révélation de Dieu est une société... je ne vais pas dire une société en manque, mais on la trouve quand même déséquilibrée. C'est vraiment très, très important parce que l'homme, ok, a été fait pour avoir une communication parfaite avec Dieu. Avant que Ève ne soit manifestée, pas créée parce qu'ils ont été créés le même jour, avant qu'elle ne soit manifestée, ok, Adam avait les 4 instructeurs. Adam était visité par Dieu. La Bible dit que Dieu venait parler à l'homme le soir. Dieu venait à l'homme le soir. C'est pourquoi quand tu es un homme, tu dois toujours demander à Dieu, Seigneur, perfectionne ma communication avec toi. Et donc cet homme qui aimait pourtant sa femme Rachel, rappelle à cette femme que tu es frustré. Mais ce n'est pas moi qui te frustre. Va vers ton Dieu. C'est pourquoi le rôle, ok, du Père, le rôle du géniteur, le rôle, ok, du serviteur de Dieu, c'est de rappeler ce que Dieu dit. C'est de rappeler la volonté de Dieu. C'est très, très important. C'est pourquoi vous avez remarqué que, eh bien, très souvent, c'est très compliqué pour une femme, ok, qu'à la fois, voilà, de s'intéresser à un homme qui n'aime pas Dieu. Oui, oui, c'est très compliqué. Parce que quand un homme n'aime pas Dieu, en fait, il est déjà en train de prouver une insécurité, ok, future. Et donc, ça fait peur à la femme. Je parle vraiment à un homme ce soir. C'est-à-dire que ce qui fait peur à une femme, ce n'est même pas l'infidélité d'un homme. Ce qui fait peur à une femme, je parle du type de femme, ok, vertueuse. Le type de femme qui a un avenir en Christ. Le type de femme, ok, qui doit briller par l'excellence de Christ. Que ces femmes ne peuvent pas avoir la sécurité avec des hommes qui n'aiment pas Dieu. C'est-à-dire que des hommes, ok, qui n'ont pas le souci, ok, de la parole de Dieu. C'est vraiment une chose importante. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la parole de Dieu est une sécurité pour celle qui est dans le Seigneur. C'est une sécurité. La Bible déclare que ne déplace pas la borne que tes pères ont placée. Et la Bible dit aussi que celui qui renverse une muraille ne doit pas être étonné d'être mordu par un serpent. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, ok, la référence de la famille, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi, devant les frustrations, devant les tensions, ok, parfois un père de famille peut être submergé, mais il faut que ce père de famille ait pour borne la parole de Dieu. Oui, que vas-tu faire? Il y a une tension entre tes enfants, il y a une tension entre ta fille et ta femme, il y a une tension. Tu vas réfléchir comment? De ta propre parole, de ton propre chef? Non, il faut que tu aies la parole de Dieu. Et c'est pourquoi toutes les filles dans la maison, les femmes dans la maison doivent être quoi? Elles doivent être des intercesseuses. Oui, les femmes doivent intercéder pour leur père, intercéder pour leur mari, intercéder pour leurs frères, intercéder pour leurs cousins, pour que ces hommes-là, ok, ne soient pas, ok, des rejetons faibles, mais qu'ils deviennent des figures d'empreinte, ce qu'on appelle des figures référentielles. C'est très important, parce que l'histoire n'est jamais écrite par les perdants. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que l'histoire ne peut jamais être écrite par, ok, les rejetons faibles. Non. L'histoire est écrite par les rejetons forts. C'est-à-dire que les personnes qui ont su, ok, explorer les qualités autour d'elles. C'est vraiment important.
Tu dois explorer les qualités de ta petite sœur, explorer les qualités de ta femme, explorer les qualités. C'est très important. C'est vraiment très important. Quelqu'un dit, je bénis l'oracle ce soir au nom de Jésus. Maintenant, je vais parler de quelque chose de très important concernant le fils. Parce que j'ai parlé de Léa, des types de Léa dans l'église, des types de Rachel. Je vais maintenant parler de types de fils dans l'église. Ok? Les fils dans l'église. Quels sont les fils? Les enfants. À quoi servent les enfants? Parce qu'on parle toujours de la famille. Quelqu'un dit, j'aime le sujet sur la famille. Alléluia. La famille, le premier noyau de protection de l'individu. Le premier noyau de protection de l'homme sur la terre. C'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit, oh Seigneur, la Bible dit, au verset, oui, voilà, au verset 15, ok? Non, au verset 14 déjà. On dit que Ruben sortit, ok? C'est Ruben qui sort au temps de la moisson. Et il ramena des mandragores. Il faut savoir que les mandragores sont, ok? Mais parce qu'à ce temps-là, les mandragores étaient des types de fruits qui donnaient la fécondité à la femme. Voilà. Donc, quand la femme mangeait les mandragores, elle devenait féconde. Et donc, c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi, à l'approche des mandragores, à l'approche plutôt de la moisson, parce que c'était une moisson des blés, ok? La moisson des blés, les blés avec lesquels on fabrique le pain, la farine et tout. Mais lui, il allait prendre les mandragores. C'est quand même étrange. On ne nous dit pas qu'il allait prendre des épis de blé. Il allait prendre les mandragores, mais à la saison de la moisson des blés. Et c'est qui Ruben? Ruben, c'est le premier fils. Ruben, c'est le premier fils. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le fils aîné ou l'enfant dans une maison, il sert à quoi? L'enfant dans une maison, il sert à garder son frère, mais aussi à attirer l'arrivée de d'autres frères. Oui, c'est très important. C'est pourquoi il y a des enfants, après leur naissance, qui ferment le ventre de leur mère. S'il s'agit de toi, je brise cette malédiction maintenant au nom puissant de Jésus, que tout enfant que tu as mis au monde, qui a fermé ton ventre, qui a fermé maintenant le passage de d'autres frères, soit maintenant aujourd'hui, que cet endroit soit ouvert, cet endroit soit déclenché par la puissance de Dieu au nom puissant élevé de Christ. Pourquoi? Parce que nous remarquons que Ruben a attiré, a activé, a fortifié l'arrivée d'Issachar. Issachar, sixième fils, est arrivé parce que il était allé à l'époque de la moisson des épis de blé. Et avec ce blé-là, il a pu, l'apporter à sa mère. Et quand sa mère a eu, donc Léa a reçu, les mandragores, nous remarquons que l'œil de Rachel a été attiré. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Rachel avait besoin d'enfanter. Donc si elle prenait les mandragores, elle devait recevoir la fécondité. Et donc, dès lors où elle demande, donc ce symbole de fécondité, les mandragores, le fait qu'elle le demande, il fallait qu'elle donne quelque chose. Et donc, vous voyez que l'occasion d'avoir non seulement la fécondité, mais de produire par cette fécondité, donc en faisant travailler sa grâce de fécondité, en ayant des enfants, a apporté à cette femme qu'on appelle Léa l'occasion, de faire valoir ses fils. Parce qu'elle n'a pas eu Issachar d'elle-même. Elle a eu Issachar par le fils qui lui a apporté les mandragores. Si Ruben n'avait pas apporté les mandragores, Léa ne serait pas tombée enceinte d'Issachar parce que l'homme dormait avec la femme qui était productive. Quelqu'un dit, je suis une femme productive au nom de Jésus. C'est vraiment très important. L'homme dormait avec la femme qui était productive. Donc, si Léa, était incapable à ce niveau-là de faire valoir la capacité de retourner avec le mari, puisqu'elle ne devait pas avoir les mandragores, elle ne devait pas retourner avoir Issachar. Donc, comprenez déjà quoi? Comprenez que les fils dans la famille servent à garder leurs frères, mais aussi à offrir des possibilités d'attirer d'autres frères. C'est pourquoi même dans le cadre de la famille qu'est la maison de Dieu, l'église, on nous parle de l'évangélisation. En fait, évangéliser, c'est qui? Évangéliser, c'est trouver le frère qui est à toi. Oui, c'est ça, l'évangélisation. C'est trouver le frère qui est à toi. C'est-à-dire que par le phénomène de l'identification, par le phénomène qu'on appelle l'identification, la correspondance, parce qu'on peut correspondre par les idées, correspondre aussi par par l'atmosphère. Tu vois quelqu'un, la personne tout de suite, voilà, elle te plaît, tu sais pas pourquoi. La personne tout de suite, tu l'apprécies, tu l'aimes, tu sais même pas
vraiment comment tu expliques cela. Parfois, c'est la voix que tu aimes, parfois, ce sont les manières que tu aimes, parfois, c'est le rire, voilà. Mais il y a quelque chose que tu vas aimer. Mais cette chose que tu aimes, ok, te permet de créer le lien. La communication est établie et tu invites cette personne-là dans la maison de Dieu. C'est ça, en fait, l'évangélisation. Jésus va procéder avec la Samaritaine au puits, ok, au travers de, on va dire, d'un manque, parce qu'elle avait eu 5 maris et celui qu'elle avait même n'était pas le mari qu'elle avait. Donc, cette femme-là, ok, dans son historicité sentimentale, était une femme frustrée. Vous voyez? Donc, quand Jésus touche à cette frustration, il ne vient pas toucher à cette frustration pour la blesser, mais pour lui dire justement que celui qui peut combler le manque, parce qu'en réalité, quand Jésus va vers la Samaritaine, il va pour aussi travailler, ok, on va dire le mal qui a été laissé par le serpent dans la vie de Ève. C'est très important. Parce que si vous remarquez le travail de Jésus était vraiment pour réhabiliter la femme, parce que la femme est la mère de la famille. Voilà. Donc, quand on parle, pour les personnes qui nous rejoignent ce soir, lorsqu'on parle, ok, de la santé du croyant concernant la famille, c'est pour dire que quand tu es un bon croyant, quand tu aspires à être en santé divine, en santé spirituelle, tu ne peux pas négliger le facteur de la famille. Et qu'est-ce que c'est la famille? La famille, c'est d'abord le projet de Dieu. Deuxièmement, la famille, c'est le premier noyau de protection de l'individu. Oui. C'est le premier noyau de protection de l'individu. Et troisièmement, la famille, ok, est le tremplin, est la porte de la transformation. C'est vraiment très, très important. Donc, c'est la porte de la transformation. Et quatrièmement, la famille est le lieu où on a des figures référentielles. Les premières références de quelqu'un sont dans sa famille. Donc, c'est vraiment très, très important parce que, et c'est pourquoi vous avez remarqué que les personnes qui ne trouvent pas des références dans leur famille, ben, les trouvent dans les amis. Voilà, dans les amitiés. Et malheureusement, ce ne sont pas toutes les amitiés qui sont bénéfiques. Voilà. Donc, il faut savoir que la Bible dit qu'il y a des amis qui sont plus que des frères, mais il y a aussi des amis qui ont détruit des destinées. Donc, il faut le savoir. Donc, il y a deux types d'amitié. Il y a les amis qui sont plus que des frères, que je souhaite que tu aies au nom de Jésus. Et il y a les amis, ok, qui sont destructeurs de destinée. Parce que quand nous remarquons bien le jeune prophète dans le livre de 1 roi 13 va faire amitié avec un vieux prophète, mais ce sera destructeur pour lui parce qu'il va se retrouver dévoré par les lions et les ours. Donc, il y a des amitiés qui sont trompeuses. Quelqu'un que le Seigneur me garde, des amitiés des félins au nom de Jésus. C'est vraiment très, très important. Maintenant, je vais parler après donc les fils, parce que là, j'ai parlé donc de Léa, ok, donc les épouses, j'ai parlé du père, j'ai parlé de Jacob et j'ai parlé des fils, ok. Donc après cela, je vais venir à un verset très très important. C'est le verset, de Rachel, ok, de 22 à 24. Donc on va aller de 22 à 24, non plutôt de 22 à 26 pour terminer les derniers versets pour la dernière partie parce qu'on a bien 20 minutes. La Bible dit ceci. Dieu se souvint de Rachel. Quelqu'un dit la frustration va prendre fin au nom de Jésus. Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Vous voyez? Donc Rachel devient sincère. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Quelqu'un dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Verset 26, c'est très important. Donne-moi mes femmes. Quelqu'un dit, donnez-moi mes femmes. Donne-moi mes femmes, mes enfants, pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Ok? Quel service j'ai fait pour toi. En fait, il faut savoir ceci. C'est que dans la famille, ok, dans la famille, c'est aussi où on exerce sa capacité incisive. On exerce aussi sa capacité à s'imposer. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que dans ta famille, si tu ne sais pas t'imposer, alors tu vas te faire aussi écraser. C'est pourquoi c'est aussi dans ta famille que tu te forges un caractère. C'est pourquoi les personnes qui n'ont pas su se forger, ok, un caractère propice, un caractère important, sont obligées de trouver, ok,
La seconde famille que Dieu a établie, parce que je parle toujours, ok, de la première famille, donc qui est la famille biologique, selon que Dieu nous a fait naître. Après, il y a la famille ecclésiastique, donc la famille qui est l'église, la colonne de la vérité, où on retrouve, ok, une éducation spirituelle, divine et surtout saine. Mais n'oubliez pas qu'il y a un autre type de famille qui est aussi l'extension maléfique, parce que c'est par là, en réalité, que les gens sont détruits. C'est la famille de la société. La famille de la rue. Voilà, la famille de la rue, la famille de la société. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui voient l'échec familial, par exemple la destruction de leur famille, la séparation, les divorces de leurs parents, le rejet ou bien le décès d'un parent, d'un père et d'une mère, malheureusement, quand elles n'ont pas trouvé la deuxième famille, vont se retrouver piégées par la troisième famille du dehors, qu'on appelle la famille de la rue, la famille de la société. Et là, c'est le chaos. C'est pourquoi, à un moment donné, faut faire très attention à quel type d'idéologie tu crois. À quel type d'idéologie ton caractère s'est forgé. Parce qu'il y a des personnes qui, sont formées par la première famille, que Dieu leur a donnée, biologique. Il y a des personnes qui deviennent importantes par la deuxième famille, parce que la colonne de la vérité qu'on appelle l'Église est une famille, Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les reclus et beaucoup de chaos sortent très souvent de la troisième famille qu'on appelle la famille de la rue. C'est la famille qui emmène l'errance. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la famille de la rue, donc la société, les mœurs païennes, les mœurs qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Quand vous entendez par exemple les gens dire l'homme propose, Dieu dispose, et ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Donc ça n'a pas une base biblique. Ce sont des adages païens, des proverbes très dangereux qui viennent de la rue. Voilà, Dieu propose, voilà, ce qu'ils disent dans la rue. Quelqu'un dit je ne vais pas me nourrir de la famille de la rue, au nom de Jésus. Ça, c'est vraiment très, très important. Je vous le dis ce soir. Pourquoi? Parce que vous êtes des pères, vous êtes des mères, vous êtes aussi des futurs pères et mères. Donc, il faut faire très attention à ces trois familles. Parce qu'il y a bien trois familles sur la terre. Tu as la famille la famille biologique que Dieu t'a donnée. Tu as la famille de l'église, mais tu as aussi la famille de la rue. Et malheureusement, il y a des personnes aujourd'hui qui reçoivent, cette éducation de la rue. Et le problème de la rue, c'est quoi? C'est que la rue te fait planer, la rue te fait errer, la rue te rend oisif. Et quand tu crois avoir reçu une éducation de la rue te traite toujours très mal parce que la rue est ingrate. Allez-y demander aux grands rappeurs, comme Tupac. Allez-y demander aux grands rappeurs comme 50 Cent. Allez-y demander aux grands rappeurs comme Whitney Houston. Pourquoi? Parce que quand la rue te fabrique, la rue t'humilie. Quelqu'un dit, je refuse d'être fabriqué par la rue. Je vous le dis. Il y a des personnes qui ont fait la prison. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas suivi la famille que Dieu leur a donnée, ni la famille que Dieu leur a donnée. C'est-à-dire la famille plutôt biologique et la famille de Dieu, qu'on appelle l'Église. C'est ça le problème. Donc après, ces personnes se retrouvent où? Ces personnes se retrouvent éduquées par la rue. Mais le problème, c'est que la rue est ingrate. Quelqu'un dit la rue est très ingrate. Oui, la rue est très ingrate. Allez-y demander à toutes ces personnes. Vous allez voir que la rue est très ingrate. Et même quand la rue semble te donner le succès, tu termines avec une mauvaise, une mauvaise renommée. Une mauvaise renommée. Quand vous voyez des jeunes chanteurs comme Chris Brown, qui sont jeunes, qui sont beaux, mais qui ont des tatouages, qui sont pourris de partout, qui ont une mauvaise, qui frappent des filles, qui sont violents. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rue est très ingrate. Voilà. En même temps qu'elle te donne, en même temps, elle t'humilie. Quelqu'un dit, je refuse la mère de la rue au nom puissant de Jésus. C'est vraiment très, très important. Et donc, ce soir, nous allons prier et nous allons demander à Dieu, vraiment Seigneur, retire-nous Seigneur de la rue. Oui, peut-être que tu as ramassé certaines manières de vivre à cause du fait que tu as traîné dans les rues. Tu as traîné avec des personnes qu'il ne fallait pas. Et à un moment donné, ça obscurcit ton étoile parce qu'il y a une grâce qui est rattachée à chaque famille. Famille nucléaire, famille biologique. Il y a une grâce parce que Dieu les a fait comme ça. C'est très important. Dieu les a fait comme ça. Maintenant, vous avez remarqué que il y a aussi une grâce qui est faite à l'église, la colonne de la vérité. C'est très important. Quand on parle d'une colonne, c'est-à-dire que les colonnes sont comme les piliers. Et donc, Jésus qui était charpentier avait bien la connaissance de cette question. Quand tu bâtis une maison où il n'y a pas de colonne, mais en fait, la maison ne tient même pas. Et si tu veux même bouger une colonne, tout le bâtiment s'effrite, tout le bâtiment est brisé. Donc, il faut savoir que la question de la famille, elle doit être décortiquée.
ok, à partir de l'origine, donc divine, comment Dieu nous a donné une famille biologique, la famille aussi d'esprit, parce que Dieu a envoyé les 5 ministères par Jésus-Christ son Fils, mais malheureusement, on a aussi la famille de la rue. Oui, il y a la famille de la rue. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus. Tu vas dire après moi, Père de gloire, je viens te demander pardon pour toute erreur que j'ai commise par l'éducation de la rue. Toute erreur que j'ai commise par, Seigneur, l'éducation de l'errance, de l'oisiveté. La Bible déclare malheur au fils qui ne fera pas plus que son père. Je brise cette malédiction sur ma vie, Seigneur, qui m'a emmené dans la rue au nom de Jésus. Père de gloire, je viens maintenant, Seigneur, ôter, déraciner de mon langage, de mes pensées, Seigneur, toute conception de la rue, la mère oisif, la mère ingrate. Je brise cela dans ma vie au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, je reconnais maintenant que la famille a été créée, Seigneur, pour être le premier noyau de la protection d'un individu. Pour être, Seigneur éternel, le tremplin de la transformation au travers des figures référentielles. Et je prie pour chaque membre de ma famille à cet instant que le diable, Seigneur éternel, a eu à menacer. Oh Dieu de gloire, je prie pour mon père, je prie pour ma mère. Et je les arrache maintenant, Seigneur éternel, au nom de Jésus, de la bouche de Satan, le diable, au nom de Jésus, Père. Oh, je prie pour mes frères. Je déclare établi maintenant, Seigneur, qu'ils soient capables de vivre et d'être investis, Seigneur éternel, par la grâce que tu as fait descendre, Seigneur, dans cette famille, la grâce que tu as fait descendre, Seigneur, dans cette église, la grâce que tu as fait descendre, Seigneur éternel, dans l'église du monde. Père, cette église qui a longtemps retardé, Seigneur éternel, à cause du fait que, Seigneur éternel, la famille de la rue, Seigneur éternel, s'était glissée dans l'église. Oh, je déracine la mentalité de la rue, je déracine la mentalité du serpent qui a trompé Ève, je déracine cela dans ma vie au nom de Jésus. Père, je reprends maintenant autorité. Je proclame, Seigneur, à compter de cette date, que tu me donnes la capacité d'explorer chaque qualité de mes frères, chaque qualité, Seigneur éternel, des figures référentielles dans ma famille. Au nom de Jésus, je déclare que je ne serai pas le fils improductif, ni la fille improductive, mais je serai Ruben. Donnons l'occasion à ma mère, l'occasion à mes frères, Seigneur éternel, d'exploiter quelque chose qui n'avait plus. Oui, car Léa a vu, Seigneur éternel, par son fils Ruben, la capacité d'exploiter et de vivre, Seigneur éternel, encore le bonheur, Seigneur, de la fertilité, de la maternité, en ayant Issachar et Dina. Je prie maintenant, Seigneur Père éternel, oui, que les 6e et les 7e filles soient données, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Que le 7e jour arrive pour le repos, oui, parce qu'une fille a été donnée pour donner, Seigneur éternel, un avenir à cette maison. Oh, je brise et déprogramme tous les viols. Je brise et déprogramme les incestes. Je brise et déprogramme les accidents dans ma famille. Au nom de Jésus, Père, pendant cette fin d'année de 2020, j'annonce, confirme et atteste maintenant que la volonté de Dieu, la première qui a été, Seigneur éternel, bâtie sur, Seigneur, la rencontre de mon père et de ma mère, pour me donner, Seigneur, la vie, pour me mener, Seigneur, à la manifestation, Seigneur, se réalise au nom de Jésus. Et je proclame que ma manifestation sur la terre n'est pas un accident. Et que je deviens, Seigneur éternel, ce fille, oui, Seigneur, cette fille, ce fils, Seigneur éternel, prodigieux dans les nations et sur, Seigneur éternel, ma terre. Je serai béni, Seigneur éternel, par ma famille. Oui, je serai encore une bénédiction pour les miens. Je serai une bénédiction pour mon mari, pour mes enfants. Je serai une bénédiction pour tous ceux qui m'entendent et me fréquentent. Je serai une bénédiction pour mon église qui est ma 2e famille. Et je déclare, Père, que j'arracherai, Seigneur, de la 3e famille, tous les enfants, Seigneur, innocents au nom de Jésus. Je les arracherai de la rue. Je les arracherai de l'errance. Oui, Père, car tu me donneras la force. La Bible déclare que ceux qui ont la force acquériront des richesses. Merci pour la prospérité que tu mets entre mes mains, Seigneur éternel, pour acquérir et donner, Seigneur, de l'abri à tes enfants. Au nom de Jésus, oh Père, je proclame maintenant que le Saint-Esprit, Seigneur, guide mes pas sur la terre, afin que chaque projet que tu mettras dans mon cœur se réalise par, Seigneur éternel, des rencontres spéciales, des rencontres, Seigneur éternel, des apparitions prophétiques. Au nom de Jésus, Père, je sanctifie cette prière par la gloire de l'éternel et je foudroie par le feu de l'onction quiconque s'est opposé à cette déclaration au nom de Jésus. Merci, Père glorieux, parce que tu réalises et exauces ma prière ce soir. Quelqu'un dit, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bénédiction. Donc, nous avons prié et je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de cette prière, chacun va recommuniquer à son âme l'excellence d'être un bon frère. Oui, simplement. L'excellence d'être un bon frère, l'excellence d'être une bonne sœur, l'excellence d'être une bonne épouse, l'excellence d'être une bonne mère, l'excellence d'être un bon père. Oui, aujourd'hui, je vais terminer cette guidance en te disant, commence à explorer les qualités de tous ceux qui sont dans ta famille. Commence à explorer les qualités. Arrête d'être négligent, arrête d'être passif, arrête d'être paresseuse. Non, commence à explorer. À une personne qui était dans la rue, je ne suis pas en train de t'invectiver, mais je suis en train de te dire que Dieu a des projets pour toi. Et ce projet, c'est quoi? Il est dans le livre de Jérémie. Il est dans Genèse 2, 24. Ce projet, c'est que tu as une bénédiction biologique. Oui.
La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. La femme qui te parle a connu ce qu'on appelle des carences affectives par la séparation de ses parents. Mais le Seigneur m'a permis de recouvrir la vue, c'est-à-dire de comprendre la vision de la famille et de permettre, le pardon et l'amour, la rédemption dans la vie de mon père et de ma mère. Et aujourd'hui, mon père m'a béni, ma mère m'a béni. Je suis béni par mon père et ma mère. C'est pourquoi je dis à une personne ce soir, ne sois jamais, en porte-à-faux, en quiproquo pendant longtemps avec ta famille. Non, parce que ta famille, c'est ta première figure référentielle. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, prie Dieu, mets tes genoux à terre, Dieu va faire quelque chose. Oui, il y a peut-être une cousine, un oncle, une tante qui t'a frustré. Non, passe outre, parce que oui, la Bible dit quoi? Mon père et ma mère sont ceux qui font la volonté de mon père. Mais tu sais très bien une chose très importante, c'est que si Dieu t'a donné ce père et cette mère, c'est parce que toi, par ta prière, tu vas fléchir les genoux et changer les choses, les paradigmes. Parce que oui, ce père et cette mère, peut-être qu'ils ne croient pas en Jésus aujourd'hui, ce père et cette mère vont t'étonner par la prière que tu feras. C'est pourquoi je dis à une personne, oui, Jésus a dit, mon père et ma mère sont ceux qui font la volonté de mon père. Écoute et mets en pratique sa parole. Ça veut dire que si toi, tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu veux vraiment plaire à Dieu, certainement le cœur de ton père et de ta mère, tes cousins, les personnes, de famille d'alliance vont se convertir parce que chacun de nous, la Bible déclare, toute langue confessera que Jésus est Seigneur et toute langue, et tout genou fléchira. Je t'invite vraiment pendant cette fin d'année à ramener ta famille au centre de tes prières. Oui, et c'est ainsi que le Seigneur dit, vous serez appelés mes disciples. C'était l'oracle pour ce numéro très important qui parle à ma vie, qui parle à mon âme également, parce que je me suis beaucoup construite autour de cette question, parce que c'est une problématique très grande dans ma vie. Et aujourd'hui, je dis Dieu merci, parce que j'en suis parvenue à comprendre. Oui, il y a trois familles. Il y a la famille biologique, il y a la famille spirituelle, il y a l'église, elle est là. Mais il y a aussi la famille de la rue. Et malheureusement, la mère rue est très ingrate. Ne suivez pas la rue, mais allez-y dans la rue pour récupérer vos frères et leur dire que les lendemains sont meilleurs. Oui, on peut être un enfant de la rue et réussir par Jésus-Christ. On peut avoir subi la rue et réussir par Jésus-Christ. On peut avoir fait des erreurs à cause de la rue, être prostitué, barbare, voleur, braqueur, faire la prison à cause de la rue. Mais Jésus, par la maison qu'on appelle l'église, va te rebâtir. C'est pourquoi je bénis l'église du monde et j'exhorte vraiment l'église du monde à retrouver sa santé. Oui, la santé du croyant. Quel est l'objectif de ce message? De dire à l'église du monde, tu dois te rebâtir. Mais l'église ne peut pas se rebâtir par le culte du paganisme. L'église ne peut pas se rebâtir par la rue. Non, la rue a besoin de l'église. Ce n'est pas l'église qui a besoin de la rue. Donc, il faut que chacun retrouve son rôle, sa place pour que le corps du Christ soit mieux articulé. Parce qu'une société malade, c'est une église malade. Et une église malade, ce sont les familles malades. Donc, je voudrais vraiment que ces trois familles-là puissent comprendre aujourd'hui que celui qui a la clé de la vie, celui qui a la clé de la restauration, c'est Jésus-Christ par la parole. La parole de Dieu est toute chose. Comptez sur elle, elle vous bénira. C'était l'oracle pour ce numéro très puissant de la santé du croyant. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait sur la page Prophétesse Oracle sur YouTube. Vous aurez des enseignements extraordinaires. Je rappelle encore les dates de dimanche 27 pour le culte d'honneur et aussi le 31. Voilà, soyez connectés. Ceux qui sont à Libreville et partout, vous voulez participer à nos conférences, écrivez-moi en inbox. Ce sera un plaisir de vous rajouter simplement sur les conférences Zoom. Quant à moi, je vous dis excellente soirée à tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez vraiment de ceux et celles qui veulent passer à un stade de connaissance nouveau. Aléa, Rachel, Jacob et même aussi à Laban, parce qu'il y a toujours des personnes qui essayent de titiller ta famille, mais ce ne sont pas tes ennemis. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, qu'il vous garde, qu'il vous emmène à monter avec lui et que l'honneur revienne au Saint-Esprit qui a voulu nous parler et nous enseigner. À très bientôt, excellente soirée à tous. Bénédiction.